J'ai fait une entrevue avec Jean-Claude qui a vendu son entreprise suite à une crise de cœur. Ce que je voulais comprendre, c'était comment il se sentait au début quand il a parti son entreprise, tout au long de son entreprise et maintenant qu'il l'a vendue. C'est un témoignage vraiment intéressant, poignant, de cœur. Il nous raconte qu'aujourd'hui, il s'ennuie de son entreprise. Bonne écoute! Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Du temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'Éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse plus. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Dis-moi, Jean-Claude, si on parlait de toi quand tu as commencé comme entrepreneur, comment c'est arrivé dans ta vie, l'entrepreneuriat? Alors, comment c'est arrivé? C'est arrivé aux alentours de 27-28 ans, où je travaillais dans une grosse entreprise et je sentais que l'épanouissement était bloqué, ainsi que l'évolution. Parce que dans les grosses entreprises, il y a tellement de monde qui frappe à la porte chaque fois qu'un poste plus élevé se dégage. Donc c'est extrêmement difficile. Et puis j'avais toujours eu l'ambition d'entreprendre, de travailler pour moi, de faire quelque chose qui se voit et qui me concerne personnellement. Donc c'est ce qui a fait que alors après, je me suis lancé dans une activité, mais j'aurais pu me lancer dans plein d'autres activités, parce que je voulais faire quelque chose pour moi, à mon compte, mais peu importe un peu l'activité, mais une activité que je sois capable de mener ou que je puisse connaître. Donc, je connaissais bien l'aspect financier, commercial, donc je me suis dit pourquoi pas, et je connaissais bien l'aspect technique, donc j'avais aussi réfléchi à l'époque à plutôt le côté industriel ou technique. Je m'étais même intéressé à une petite entreprise de confection textile qui allait où le patron prenait sa retraite, et puis finalement ça ne s'est pas fait. C'était quand même une époque où en plus ce secteur en France et dans toute l'Europe était extrêmement sinistré. Donc je me suis plutôt dirigé vers l'immobilier, qui avait un côté financier, commercial qui me plaisait assez. Donc c'est ce qui m'a mené là-dedans, mais avant tout parce que j'avais une volonté d'avoir mon entreprise, de m'épanouir personnellement. Puis si je te demande, Jean-Claude, avant que tu partes ton entreprise, là, la façon que tu imaginais, toi, ce que tu allais faire, Ouais. c'était quoi à ce moment-là que tu imaginais tes tâches de tous les jours? C'est quoi tu imaginais en partant ton entreprise que tu allais faire? Déjà, ça c'est par chance, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Peut-être un peu plus dur encore qu'on l'imagine, même si on sait que ça va être dur, parce que c'est un parcours de guerrier, hein, Oui. créer ou diriger une entreprise, c'est difficile. On change de rythme de vie, on dort moins, on se soucie beaucoup plus. Donc, mais pour le reste, c'est vrai que ça ressemblait assez. Bon, quand on imagine, on voit le côté idyllique, le beau côté qu'on imagine. On se dit, tiens, je vais peut-être mieux gagner ma vie. Alors, c'est vrai qu'à terme, ça m'a permis d'un petit peu mieux gagner ma vie, mais ça ressemblait assez quand même à ce que j'imaginais. Mais sauf la difficulté, parce qu'effectivement, c'est souvent difficile. Et puis, on est très seul quand même si on est entouré, même si on a du personnel,
C'est un parcours extrêmement solitaire de diriger une entreprise. Tout à fait. Et quand tu dis ça a été, beaucoup plus difficile, qu'est-ce que tu as trouvé de beaucoup plus difficile de ce que tu avais imaginé? Alors, ce qui est difficile, c'est souvent le parcours financier parce qu'une entreprise, bah, ça peut avoir des hauts, des bas. Il y a des crises économiques, qui peuvent se produire. C'est ce qui m'est arrivé, quand j'ai créé en 1990, pleine guerre du Golfe. Donc, Mmh. du jour au lendemain, un téléphone de client les clients n'appellent plus, le téléphone sonne plus dans les bureaux et au point qu'on va à l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques, le Oui, portable n'existait pas c'est ça. et c'était le tout début, parce que très vite je me suis équipé, mais on va à la cabine téléphonique au coin de la rue et on appelle la secrétaire pour vérifier si la ligne téléphonique fonctionne encore. Des fois qu'il y a une panne parce qu'il y a plus de clients qui appellent. Donc, quand il y a ces moments-là, c'est extrêmement difficile parce qu'on s'aperçoit qu'on a souvent d'autres patrons, ce sont les banquiers, Mmh mh. qui très vite regardent le compte et nous disent, «Monsieur, il va falloir faire très vite quelque chose» et où on se rend compte que les beaux sourires qu'on avait en face de nous deviennent très vite des grimaces Oui, et ce qui m'a appris qu'effectivement un banquier, il est toujours présent quand on n'en a pas besoin. ouais, Mais exact. mais mais lorsqu'on en a besoin, c'est souvent plus difficile. Alors après, c'est quelque chose qui est peut-être plus français qu'anglo-saxon, hein, Oh, certainement, je non, connais pas partout, mais c'est mmh, pareil partout. voilà. Je Mais je peux te sais le confirmer. mais je sais qu'en France, le banquier est toujours très présent et disponible quand on n'a pas besoin de lui. Oui, ben ici, c'est Voilà, pareil, je te c'est rassure, je ça. pense que c'est planétaire. Voilà. Les C'est banques sont là pour faire de l'argent. c'est un faux copain dont il ne faut jamais avoir besoin. Voilà. Oui, Mais tout à là, fait. dans ce cas-là, ça se passe bien. Tout à fait. Et quand tu t'imaginais dans ton idéal, là, quand tu Oui, t'imaginais: «Écoute, mon entreprise, elle va le grossir, je vais avoir des employés, je vais avoir» oui. qu'est-ce qui a été difficile pour toi, dans ce volet-là? Alors souvent la gestion du personnel, Mmh. qui est quand même très difficile parce que il faut gérer les personnalités déjà, parce que chaque personne est différente et quand on vient d'une grosse entreprise comme la mienne, là où j'étais, les choses sont déléguées. Parce qu'il y a toujours un responsable des ressources humaines, il y a d'autres choses qui fait que quand ça va mal, on passe le relais à quelqu'un d'autre. Donc c'est plus facile. Quand on peut pas donner d'augmentation, on dit: «Oh mais ça vient de la direction, ça vient encore d'au-dessus», voilà, ça vient c'est facile de reporter les problèmes sur les autres. Alors OK. que, bah, quand on est chef d'entreprise, il y a pas beaucoup de solutions, sauf de dire: «La situation le permet ou ne le permet pas», mais on est obligé de s'occuper de tous les sujets et pas uniquement de faire en sorte que l'entreprise fonctionne vis-à-vis de ses clients. Mais il y a aussi toute la gestion du personnel et c'est souvent extrêmement difficile. Les gens changent aussi avec le temps. Des Mmh. personnes, qu'on a pu, recruter à une période ont pu nous paraître très bien et on peut en être parfois, bien déçus. Quelquefois, il y a de belles surprises aussi, par chance. Il n'y a pas Ouais. que des aspects négatifs, parce que c'est quand même une très belle expérience et comme je le dis souvent, parce que maintenant j'ai pris un petit peu de recul, puisque ça fait 2 ans que je n'ai plus cette activité, mais aujourd'hui, je suis capable de dire: si c'était à refaire, je le referais et ça me manque même presque un peu». Ça commence à OK. me manquer, donc on s'aperçoit voilà, il y a un moment où on dit: «Stop, j'ai besoin de souffler». Puis après, on se dit: «Mais ça faisait quand même du bien». Donc voilà, il y a un côté addictif aussi, hein. D'ailleurs, si on n'a pas cette envie, si on n'a pas le besoin, cette niaque, le matin quand on démarre, il faut surtout pas se lancer, Ah, dans l'entreprise parce que, dans ce cas-là, on lâchera trop vite, hein. tout à fait, C'est tout à c'est fait. c'est c'est un parcours, comme je le disais tout à l'heure, il faut être guerrier dans sa tête. C'est pas facile tous les jours, mais ça amène aussi de grandes satisfactions. Puis si on revient au fait que tu viens de mentionner, tu as fermé v'là 2 ans. Qu'est-ce qui a occasionné cette fermeture-là? Alors,
Alors malheureusement, sur le terme, je sais pas que, quelquefois on a des termes un peu différents selon les continents. Ce qui a fait que j'ai dû céder mon entreprise, c'est que malheureusement, bah, j'ai eu des ennuis de santé, j'ai fait 2 infarctus, et ça amène souvent à se poser bien des questions parce que malheureusement, c'était pas une petite alerte, c'était quand même un gros infarctus. On s'aperçoit qu'on a frôlé quand même la catastrophe. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand on en parle avec le cardiologue et qu'on analyse un petit peu les choses, on se rend compte qu'on a poussé peut-être un petit peu trop fort parce que le stress très important peut poser effectivement pas mal de soucis de santé. L'hygiène de vie aussi, parce que on fait moins attention à soi, on court tout le temps, on fait pas forcément d'activités sportives. Et puis, quand arrive le dimanche, au lieu de pratiquer des activités, on a tendance à un peu s'avachir parce que on est fatigué aussi, ou alors on se remet dans le boulot. Alors moi, c'est vrai que les dernières années, le dimanche, c'était plutôt pour travailler sur mes dossiers et pas prendre de l'avance, mais plutôt ne pas accumuler le retard parce qu'on se fait toujours un peu déborder par l'activité. Et donc, ce pépin étant arrivé, il a fallu se poser des questions et de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je serais capable de continuer? Est-ce que, au contraire, il vaudra mieux alléger ou carrément arrêter? Et l'avantage dans mon métier, c'est que ça intéresse quand même souvent des confrères. C'est un métier aussi qui intéresse beaucoup les groupes qui se développent. Et donc, notre société intéressant des groupes importants, ça a permis de céder l'activité à un groupe. Donc, mais il a fallu effectivement à un moment se dire, est-ce que je peux m'appuyer uniquement sur le personnel qu'on va avoir ou est-ce que je dois maintenir ma présence et mon activité dans l'entreprise? Et quand on se dit oui, je dois maintenir ma présence, est-ce que physiquement, au niveau de ma santé, je peux le faire ou est-ce que je prends pas des risques inconsidérés? Et à ce moment-là, je me suis dit stop. J'ai peut-être pas forcément pris la bonne décision, mais c'est la décision du moment où j'ai dit stop. C'était la meilleure à ce moment-là. Voilà. Et si à ce moment-là, Jean-Claude, je t'aurais dit, écoute, il y a une troisième option, que je peux t'apprendre à travailler sur ton entreprise. Donc, moi, je dis tout le temps, mettons PDG, président, Oui, directeur oui. général, arrêter d'être le directeur général, devenir le président avec un minimum d'heures, garder ton entreprise, puis je vais te montrer comment. Est-ce que c'est quelque chose pour toi à ce moment-là qui aurait été intéressante, puis que ça aurait Alors, été une option intéressante? oui, certainement. C'est une option à laquelle d'ailleurs j'avais réfléchi parce que dans ma carrière professionnelle qui a été quand même assez longue maintenant, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs entreprises, dont une où je m'étais appuyé effectivement sur du personnel à qui j'avais délégué même quasiment la direction. Je n'avais plus qu'un regard lointain. Et c'est parti plutôt en catastrophe, j'ai tendance à dire, parce que malheureusement, je pense qu'il y a une dimension à avoir dans une entreprise. Soit elle est suffisamment importante et on sait se doter des outils. Ça, c'est peut-être la chose que j'ai pas su faire, se doter des outils de contrôle et de vérification que tout va bien. Et à ce moment-là, peut-être pouvoir déléguer. Encore faut-il que l'entreprise économiquement soit capable de le supporter. Mais c'est certainement effectivement aussi une solution qui permet malgré tout d'avoir de la présence, mais en se délestant de certaines actions qui peuvent certainement être faites par d'autres. OK. Donc, si j'entends bien, pour Oui. toi, ton entreprise n'était pas suffisamment importante pour que tu puisses arriver là? Ou c'est dû par ta mauvaise expérience que tu disais: Ah, «Je ne veux pas recréer ça»? c'est un cumul. OK. D'ailleurs, le fait de notre conversation me donne à réfléchir et de me dire, peut-être n'ai-je pas envisagé toutes les possibilités. Donc, c'est bien notre entretien même si c'est un peu tard, mais me permet de me poser certaines questions parce que ma vie n'est pas finie, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Absolument. Donc ça me permet effectivement de me poser ce genre de questions et
de me dire, bah, si je rebondis professionnellement, pourquoi pas? Est-ce qu'il ne sera pas intéressant de se doter tout de suite de ce genre d'outils afin de ne pas reproduire ce qui n'a pas été positif. Autant garder le positif et éviter ce qui a été négatif et qui a mené à des décisions plus difficiles. OK, excellent. Puis si justement je te posais la question, dans un monde idéal, on a les Oui. outils, on a les connaissances, on peut travailler de 5 à 10 heures par mois sur une entreprise, sur quelque chose où est-ce qu'on dit: «Hey, on emmène de la valeur, on aide cette entreprise-là à grandir, à grossir». Dans ce monde idéal-là, qu'est-ce que tu ferais, Jean-Claude? La question, j'avoue que je ne me l'étais pas posée, donc je suis un peu pris de court. Qu'est-ce que je ferais? Du temps qui me resterait autre que ce temps de travail ou Ben, je veux dire, euh, quel genre d'entreprise tu aimerais aider? De quelle façon tu aimerais les aider? Est-ce que tu aimerais amener ce côté-là, mentorat, de mentorer des jeunes entreprises pour les aider à éviter les faux pas? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ce serait effectivement très intéressant de faire partager son expérience, à d'autres et puis, de pouvoir concourir effectivement à alléger la tâche, de certains, oui, bien sûr. Mmh. Puis est-ce que tu le ferais dans le même domaine que tu as été ou tu te verrais plus large? Peu importe le domaine parce que j'ai cette chance d'avoir des connaissances, que tant économiques que techniques, donc ça me permet d'avoir un domaine assez large. Même si j'imagine que j'ai beaucoup de lacunes, malgré tout, mais ça peut me permettre d'avoir un environnement large dans ce cas. Excellent, cool, super et supposons que on fait des suppositions, mais supposons que demain matin, l'entreprise que tu as vendue, tu sais, il y en a beaucoup qui se vont dire: «Bon, ben, je vais devenir consultant, puis je vais vous Oui, aider oui. à la performer plus grande», mais en allant chercher, exemple, plus d'outils. Qu'est-ce que ça ferait dans ta vie si tu arrivais jusque-là? Ah, je préférerais tant qu'à faire Ouais, une autre OK, entreprise que, voilà, j'aime pas marcher de nouveau dans mes traces, précédentes. Tant OK, qu'à faire, plutôt le faire dans des traces inconnues que dans ouais, des traces, déjà connues. excellent. Ça manquerait de piment et peut-être que le challenge serait, en apparence trop facile, mais certainement beaucoup trop compliqué. Revenir Ouais, dans les choses trop existantes. Ça peut être dans le même univers, OK. mais si possible, plutôt une autre. Je comprends. Et si tu pouvais te parler à toi, si tu pouvais retourner dans le passé, au moment où est-ce que tu as commencé ton entreprise, qu'est-ce que tu te dirais? Heu, f certainement heu, faire plus pour développer plus et avoir une entreprise plus importante, qui aurait peut-être permis d'ailleurs d'avoir certains outils pour délester, mais je ne suis pas sûr que pour autant j'aurais délesté. Parce qu'il faudrait y revenir avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui et même dans ces cas-là, je ne suis pas sûr qu'on les appliquerait. Donc mais je dirais, je ferais tout pour que ce soit plus important et faire plus. OK. Qu'est-ce que tu sais, si on prend l'entrepreneur, puis son côté privé, qu'est-ce que Oui. ça le fait dans ta vie d'être entrepreneur, dans ta vie familiale? C'est un épanouissement parce que quelque part, c'est une fierté pour soi-même de dire: «Bah, voilà, j'ai mon entreprise, je gère mon entreprise, je suis pas le salarié de X ou Y, société» et même pour l'entourage, je pense que pour eux, j'ai jamais eu l'occasion d'en me parler, ni à mes enfants, mais je pense que c'était malgré tout pour eux aussi une certaine fierté. Donc Mmh. on en tire une fierté. Et un épanouissement, c'est ce que je dis. Il y a malgré tout, toute cette satisfaction. Oui, tout à fait. Hem, OK. Je j'essaie de voir parce que j'ai plein de questions dans ma tête. J'essaie de les démêler. Hem, en fait, si je te disais une chose, juste une chose qui a été
extrêmement difficile pour toi, c'était quoi? Le manque de reconnaissance parfois de certains clients, à qui on a énormément donné et, et qui ne, et, pour, et desquels on n'a pas eu du tout la reconnaissance, voire le poignard dans le dos. Mmh. Mais c'est peut-être une fragilité que j'ai toujours eue sur la nature humaine. Il faut être blindé aussi quand on est chef d'entreprise et ne pas s'apitoyer sur la nature humaine. Ouais, Et malheureusement, ça, ouais. c'est une corde qui a jamais eu à mon arc. J'ai un aspect peut-être un petit peu trop sentimental qui fait que je m'attache un peu trop à la nature humaine, ce qui fait que ça m'atteint beaucoup plus lorsque ça ne se passe pas comme je l'aurais aimé. Mais à l'inverse, Jean-Claude, j'ai le goût de te demander, tu as sûrement eu beaucoup de clients qui t'ont acheté à cause de tes valeurs humaines. Oui, 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 aussi. Il y a le côté positif, hein, c'est ce qui fait d'ailleurs que je ne regrette absolument rien parce qu'il y a tout cet aspect positif qui est extrêmement important. Si on l'avait pas d'ailleurs, je ne sais pas si on arriverait à durer, personnellement et tous les jours à se remettre, en route. Mais quelquefois effectivement, il y a des déceptions qui sont difficiles à accepter, mais ça arrive, voilà. Faut faire avec. Mmh. Mais il faut surtout aussi, quand on veut diriger une entreprise, éliminer ce petit côté, bisounours qu'on peut avoir, au fond de soi, où on croit que tout est beau, tout est gentil et que voilà, le monde est difficile, la nature humaine est difficile et il faut savoir se protéger, heu, faut se prémunir effectivement, à l'avance des écueils qu'on peut ressentir avec cela. Est-ce que tu dirais que c'est ça que tu as appris qui était le plus qui était le plus dur? Oui, je pense, oui, certainement. Certainement, parce que pour le reste, c'est pas extrêmement dur. Il faut simplement donner beaucoup de son temps, mais ce qui peut être difficile aussi, c'est de savoir gérer son temps. C'est vrai que j'avais tendance un petit peu à l'oublier, être capable de dire, «Voilà, stop, aujourd'hui, j'en ai assez fait. Je vais plutôt me me rapprocher de mon entourage, qui a besoin de moi aussi, qui a besoin de me voir». Et non pas simplement dire: «Bah, je vais en profiter, moi-même quand ils sont là, mais ils ont peut-être aussi besoin de profiter de moi». Donc Mmh. ça aussi, c'est important. Est-ce que tu dirais que c'est pour les entrepreneurs, c'est une chose qui arrive à un point, à un moment donné, quand l'entreprise est rendue trop grosse, pour la gérer soi-même, puis de faire le choix de dire: «Ben, écoute, il faut que je passe du temps dans mon entreprise au détriment de l'amoureux et du papa». Est-ce que ça a toujours été pour toi une dualité qui t'a affecté, en fait? Alors déjà, je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, le problème doit se poser parce que Ouais. même l'artisan qui travaille tout seul, le plombier ou l'électricien, s'il a du travail, c'est extrêmement difficile de dire: «Bon, j'arrête quand même mon travail et je vais retrouver ma famille, mes enfants, passer la journée avec eux, aller se promener en forêt ou faire quelque chose». C'est difficile, que ce soit pour la personne qui est toute seule ou la personne qui va gérer beaucoup de personnel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut être capable de maîtriser soi-même et c'est peut-être, enfin, c'est certainement indispensable et c'est le conseil que je proposerais à toute personne souhaitant devenir chef d'entreprise, c'est de bien ménager ces moments-là. Même si les 2 premières années, peut-être, ça va être très difficile, mais il faut absolument très vite ne pas oublier, ce qu'on a autour de soi et pas que pour les autres, pour soi aussi. Oui, pour soi. Puis est-ce que je te poserai la question, est-ce que c'est parce qu'on pense que quand on prend une journée de
congé, ce qui n'est pas un Oui, congé, mais quand on prend une journée avec notre famille, notre amoureuse ou nos enfants ou peu importe, on a l'impression qu'on on n'est pas efficace ou qu'on oui, n'est pas pertinent. c'est ça, parce que on pense rater quelque chose, heu, alors que quand on n'est pas avec, avec nos proches, ben là aussi on rate quelque chose, donc voilà, il faut être capable de faire la part des choses, et donner à chacun la bonne proportion et ça, OK. je pense que c'est très difficile à faire. Mmh. Faut le comprendre, l'apprendre que c'est tellement important. Puis tu Absolument. dirais que c'est important, mentalement, physiquement, Ah, pour tout, parce que mentalement, beh, c'est du stress en moins, c'est alléger le stress, passer des bons moments avec les gens qu'on aime, et ça évite peut-être les accidents de santé comme j'ai pu le connaître, et si j'avais donné un petit peu plus de temps de ce côté-là, plutôt que dans l'entreprise, parce qu'il y a un moment dans l'entreprise, à force d'avoir c'est une expression qui peut être, française, le nez dans le guidon, quand on est, voilà, beh, on travaille moins bien que quand on prend du recul un jour, 2 jours ou 3 jours et on revient, on a le cerveau bien aéré et qui réfléchit beaucoup mieux. On a réoxygéné un peu l'organisme et physiquement, on se porte aussi forcément mieux. Donc mais c'est tellement facile à dire, après, ouais, mais beaucoup moins facile à pratiquer. facile à dire, mais moins facile à faire. Voilà. Puis est-ce que tu dirais, est-ce qu'une des causes pourquoi c'est difficile à faire parce que justement, quand on parle entreprise, au début, on y met beaucoup de temps, puis là, ben, tout s'ajoute, hein, tu sais, un peu plus de ressources humaines, un peu plus de clients, un peu plus de fournisseurs, un peu plus de fait que là, le bureau, il est plein, puis qu'au Oui, bout de 2 ans, on se disait: «On va faire ça 2 ans», mais au bout de 2 ans, on a tellement beaucoup plus sur son bureau qu'on ne sait plus comment faire. oui, puis c'est que alors c'est vrai aussi, d'où être capable de gérer son temps et puis c'est un peu comme une drogue, hein, quelquefois. On se met tellement, la tête dans le travail qu'on oublie de la relever et de regarder, les choses autour de soi. On reste, systématiquement la tête dedans. Mmh, c'est intéressant. Écoute, tu me donnes plein de belles pépites, plein de beaux mots, plein de C'est belles bien, choses c'est bien. que c'est ça. Merci. Qu'est-ce que tu aurais le goût de rajouter, Jean-Claude? Bah, que cet entretien me fait plaisir parce que ça m'ouvre l'esprit sur des choses auxquelles je pense pas forcément. C'est un peu comme c'est un peu comme une thérapie, tu vois? Mais c'est vrai parce que, quand on parle autour de soi, on va pas forcément parler de la même chose. On va pas nous poser forcément les questions que tu viens de me poser et ça amène à réfléchir et à à se retourner sur soi-même et de se dire: «Bah, oui, tiens, voilà». Donc non, je trouve ça extrêmement enrichissant. Ben merci. Merci Voilà, Jean-Claude d'avoir c'est très partagé bien. avec moi, d'avoir partagé avec ceux qui vont nous écouter. Et ben, Pour moi, ça vient confir comme je te disais, mon objectif de base, c'était d'avoir tes mots, les mots d'un entrepreneur qui a passé à travers tout ça, puis de ta vision du avant, pendant, puis après. Puis j'espère juste que pour toi, le futur, ton futur, bien ben tu sûr, peux encore continuer de le dessiner. tout à fait et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager mon expérience. Ah, merci, un grand merci. Je C'est t'embrasse parfait je et t'embrasse, puis ça sera un grand plaisir de, vous rencontrer, toi et Anne, bien dans sûr, dans une ambiance, sur le bord de la piscine, chez tout moi ou chez vous. c'est parfait et puis tu n'hésites pas si tu as besoin d'un complément parce que tu penses à quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, tu n'hésites pas. Même chose Je de ton suis côté, si ça te voilà, tente de hein, continuer ta bien réflexion, de sûr, continuer, puis si ça bien te tente sûr. de venir me raconter, tu sais, comme le cheminement que tu vas faire, suite à ça, ben ça me fera un grand plaisir, soit de te recevoir, soit de te lire, soit de t'écouter, peu importe D'accord, le moyen. Moi, j'aime beaucoup accompagner mes entrepreneurs. Fait que et tu vois, moi, ce que j'ai l'impression de ce qu'on vient de faire oui, aujourd'hui, oui, c'est que c'est le début de quelque chose pour toi, de quelque ch de d'autre chose pour toi. bien Fait que sûr.
Fait que je vais avoir un plaisir fou à voir c'est quoi ce quelque chose qui va se développer. C'est très bien. Eh bien, je te remercie. Merci, Et je Jean-Claude. te souhaite une très bonne journée. Ah, merci, toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Tu vois, c'est une entrevue que j'ai faite avec Jean-Claude parce que je voulais comprendre pourquoi les entrepreneurs attendent d'avoir des crises de cœur avant de faire quelque chose. Et ce que j'ai compris avec Jean-Claude, c'est que les entrepreneurs ne savent pas qu'ils peuvent faire autrement et qu'il existe d'autres solutions. Donc, sache-le maintenant que si jamais toi aussi, tu as dépassé le temps limite que tu t'étais mis. Si tu t'étais dit qu'entre 2 et 5 ans, tu allais mettre l'épaule à la roue parce que tu pars ton entreprise et par la suite, tu allais changer les choses et que tu as dépassé ce délai, il est temps pour toi aussi de changer ta vie. Donc voilà, merci à Anne et Jean-Claude d'avoir bien voulu me partager son histoire. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Au revoir.